Les amis, ça y est, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont terminés dans leur ensemble. Je voulais donc faire ce point actu aujourd'hui pour vous présenter les résultats de ces huitièmes de finale et ce qui nous attend, quelles sont les affiches qui nous attendent en quart de finale. Alors un point actu maintenant, vous le savez, sans fioriture, sans vraiment de montage particulier. Et nous partons donc pour le premier match des huitièmes de finale qu'il y a eu entre l'Angola et la Namibie. Et ça y est, le parcours de la Namibie s'arrête là. C'était prévisible avant ce match à la vue du parcours de l'Angola lors du premier tour. Et il confirme encore ici, ça fait partie des équipes qui m'ont surpris lors de cette phase de groupe. Un score sans appel de 3-0 et les Palancas Negras joueront leur troisième quart de finale de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Les Namibiens, on l'a vu, ont été courageux, mais les Angolais ont été très efficaces offensivement. Ensuite, nous avons eu le match Nigeria-Cameroun. La logique du premier tour a aussi été respectée dans ce match où le Nigeria a quand même déroulé face à ces lions indomptables. Je sais pas vous, mais franchement, Lockman, l'avant nigérian, m'impressionne dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il réalise un très beau tournoi et là, il vient mettre un doublé, mais Osimhen a lui aussi montré toutes ses qualités en malmenant constamment la défense adverse. Et le Nigeria, ils font pas de bruit, mais ils avancent prudemment dans cette compétition et attention à eux. Dans le troisième match entre la Guinée équatoriale et la Guinée, je le pensais pas au vu du premier tour, mais c'est bien la Guinée qui passe ce huitième de finale et s'en sort dans les toutes dernières secondes. Nsou, que je louais dans mes précédentes vidéos, a loupé un penalty et doit s'en vouloir parce que ce sont bien ses adversaires du jour, les Guinéens, qui s'en vont en quart de finale. Le quatrième match qui a vu l'opposition entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Et voilà l'Égypte, les pharaons qui passent à la trappe. Au final, les pharaons n'avaient pas montré grand-chose lors du premier groupe, je les sentais un peu justes et c'est confirmé dans ce match. Alors le match était quand même riche en suspense, mais le Congo est venu à bout de cette équipe égyptienne au bout d'une longue séance de tirs au but dans laquelle le gardien de Rodez a donné la victoire aux siens en marquant, en transformant le tir au but victorieux 8-7. Ensuite, nous avons eu donc le huitième de finale entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Deuxième quart de finale quand même pour la quatrième participation du Cap-Vert en Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, car effectivement, ils ont sorti la Mauritanie. Bien que les Morabitounes n'ont pas démérité, un pénalty tardif a fait basculer le match. Bon, on a vu les Cap-Verdiens moins dynamiques, moins entreprenants qu'au premier tour, mais ils ont eu le mérite de bien gérer leur match et leur adversaire et c'est finalement un dénouement assez logique. Alors le choc Sénégal-Côte d'Ivoire, j'avais dit lors de ma dernière vidéo qu'il fallait se méfier et qu'une équipe qui se conduisait très bien lors du premier tour et faisait de bons résultats, pouvait finalement s'écrouler lors de la phase à élimination directe. On l'a vu par le passé et là, le Sénégal ne s'est pas écrasé, mais les Lions de la Teranga ne verront pas les quarts de finale. Ils ne se vengeront pas de 1992, date à laquelle, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants ivoiriens avaient gagné le trophée sur le sol de Dakar. Et pourtant, ça avait bien commencé pour le Sénégal. Ils ouvrent le score très rapidement avec un très beau but d'ailleurs et ont globalement maîtrisé cette première période. La deuxième mi-temps, elle, s'est emballée avec plusieurs occasions ratées du Sénégal et ce qui devait arriver arriva, comme souvent dans ces cas-là quand une équipe domine mais n'arrive pas à prendre l'avantage ou en tout cas à creuser l'écart, les éléphants recollent au score en toute fin de match grâce à un penalty. La prolongation ne donnera rien, elle est plutôt marquée par la fatigue, on le sent des deux côtés et on arrive à la séance de tir au but qui tourne donc à l'avantage des Ivoiriens. Kessié, assez critiqué pour ses performances finalement, fait preuve d'un gros mental pour écarter ses critiques et donner la victoire aux éléphants sur le dernier tir. Un mot sur l'arbitrage dans ce match quand même parce qu'il était véritablement lamentable même avec la VAR. Un carton rouge, on l'a vu, aurait dû être donné à Mané. Un penalty plus tard aurait pu être sifflé pour le Sénégal et heureusement qu'il y a eu l'intervention de la VAR à la toute fin de match pour la faute sur Pépé. Sinon la Côte d'Ivoire n'aurait pas égalisé et ça aurait été injuste. Donc vraiment très mauvais arbitrage lors de ce match. Dans l'avant-dernière opposition, on a vu le Mali face au Burkina Faso et dans ce match, le Mali a longtemps contrôlé le jeu et ils ont fait une très bonne première mi-temps. C'est simple, ils ont dominé, maîtrisé le milieu de terrain, on voyait vraiment que leur milieu avait l'emprise sur le match.
Bon, c'est vrai, cette situation a été facilitée par le but assez tôt de Tapsoba contre son camp. Il me semble que c'était dès la 3e minute. Et le Mali, d'ailleurs, aurait pu prendre l'avantage à plusieurs reprises. Ils ont eu d'autres occasions. C'est finalement ce qu'ils ont fait lors du retour au vestiaire. Ils ont marqué un but là aussi assez rapidement lors de la seconde période. Et là, on se dit, c'est bon, c'est assez tranquille pour eux. Eh bien, pas tant que ça en fait, parce que le Burkina Faso revient sur penalty grâce à l'inévitable Bertrand Traoré et pousse véritablement pour revenir au score. Mais le Mali conserve finalement leur avantage jusqu'au coup de sifflet final et l'emporte 2-1. Pour le dernier match des 8e, eh bien alors là les amis, heureusement que je ne fais pas de pari avec vous, sinon je serais déjà chauve ou alors je courrais nu sur la voie publique. Et oui, parce qu'un des archi-favoris de la compétition, et j'aurais pu le citer en tant que vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations, est passé à la trappe. Le Maroc s'est fait éliminer, mes amis. Bon, c'était un vrai duel tactique dans ce match, avec très peu d'espace. Une défense, c'est vrai, bien rodée des Bafana. Et le Maroc, eh bien, se sont laissés endormir. Ils se sont fait prendre au piège. Bon, Bouffal et Ziyech n'étaient pas présents, mais quand même ça ne justifie pas cette apathie des Lions de l'Atlas et ça n'explique pas tout. En seconde période, alors que je pensais à un réveil du Maroc, eh bien c'est l'AF-Sud qui a accéléré. Ils ont dynamisé le jeu, ils faisaient de très bonnes passes dans les espaces, ils trouvaient bien leurs coéquipiers, et ben c'est ce qui leur a permis d'ouvrir le score. Et cette fin, mes amis, si vous l'avez vu, on pensait que le Maroc allait revenir au score grâce à un penalty frappé par un des meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations quand même, hein, Hakimi. Eh bien son tir s'écrase sur la transversale, on n'était qu'à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, et comme un signe, on comprend que ce ne sera pas la soirée des Lions de l'Atlas. Et pour enfoncer le clou, et ben quoi d'autre? Et ben un dernier but de l'Afrique du Sud, Mokoena, sur coup franc à la 94e minute pendant les arrêts de jeu, marque un second but, un très beau coup franc, et confirme la victoire de l'Afrique du Sud sur le Maroc 2-0. Et oui les amis, cette année, il n'y aura aucune équipe du Maghreb en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Faut savoir que ce n'était arrivé qu'une seule fois, c'était en 2013 lors des 10 dernières éditions. Et pour le Maroc, eh bien ce ne sera pas encore cette fois. La dernière fois qu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1976 je crois, eh bien l'arbitre sifflait encore avec ses mains. Allez, c'est une petite boutade, je vous aime bien les Marocains, hein. Mais il faut dire que ça fait longtemps que vous n'avez plus gagné ce trophée. Bon, quelles seront les affiches des quarts de finale? Eh bien, nous verrons d'abord l'opposition entre le Nigeria et l'Angola. Difficile à prédire le score, je mettrai une pièce sur le Nigeria, je l'ai dit, il s'avance prudemment, sans faire de bruit, avec une équipe assez solide et compacte, alors que l'Angola est une surprise, hein. Pour moi, ils ont fait un très beau parcours, ils n'ont pas démérité, ils ont fait un beau 8e de finale, et là, c'est peut-être la première fois qu'ils vont avoir une opposition aussi difficile, et je pense que le Nigeria peut s'extraire de ce piège avec un petit but d'écart. On verra ce que ça donne. Ensuite, il y aura la République démocratique du Congo contre la Guinée. J'attendais pas la Guinée à ce stade de la compétition. Bon, ça va être serré, peut-être un match nul, peut-être un dénouement dans les prolongations ou au tir au but, et peut-être le Congo qui l'emporterait dans cette confrontation. Le 3e quart de finale, Mali Côte d'Ivoire. Alors je trouve que le Mali est assez solide aussi. La Côte d'Ivoire a beaucoup déçu jusque-là. Ils ont réussi à sortir du piège du Sénégal de manière assez surprenante. Bon, ce sera équilibré, mais peut-être qu'à la ferveur de leur public qui vont les porter, les éléphants de Côte d'Ivoire vont redresser la tête et peut-être écarter le Mali sur leur chemin. Alors je parierai ici sur la Côte d'Ivoire. Et puis le dernier match entre l'Afrique du Sud et le Cap-Vert, et bien là aussi une surprenante équipe du Cap-Vert, peut-être la surprise de cette compétition, un match assez rugueux sans doute, et étonnamment, eh bien je vais dire que le Cap-Vert va se qualifier au détriment des Bafana dans le temps réglementaire, peut-être un score de 2-0, ce serait une surprise, mais je mettrai une pièce là-dessus. Vous les amis, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire les pronostics que vous verriez lors de ces quarts de finale. Et nous, on se retrouvera pour les tours suivants. Et oui, ce sera tout les amis pour cette vidéo. Je vous vois bientôt. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.